Je lis du livre de Genèse chapitre 6, au verset 6 qui suit. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Prions. Toi, Seigneur, notre Dieu, nous te remercions pour la parole. Alors que nous prendrons le temps pour comprendre cette référence, ce verset de la Bible, que le Saint-Esprit nous dirige dans toute la vérité et permet-nous de comprendre ce qui est écrit au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je voudrais apporter à ta connaissance quelque chose de fondamental. L'auteur donc de ce livre, Genèse, c'est Moïse. Moïse, un homme qui écrit avec des pensées d'homme. Quand tu vois le début du verset 29, la Bible dit « L'Éternel se repentit ». Pour se repentir, il faudrait que Dieu soit un homme, un pécheur. Ce n'est pas le cas. Dieu est omniscient, il connaît la fin avant le commencement. D'accord? Mais demain, nous verrons la nature de Dieu, si Dieu nous prête vie. Donc reste avec moi, tu comprendras encore mieux demain. Mais au départ, Dieu ne peut pas se repentir. Ceux qui se repentent sont des humains, et parce qu'ils sont des pécheurs, ils commettent des erreurs et ils se repentent. Au lieu de repentir, on aurait pu mettre que Dieu fut triste. Mais Dieu n'a pas regretté d'avoir créé l'homme. Mais non. Parce qu'il avait prévu le plan du salut dès la création du monde. C'est pourquoi quand Dieu est descendu dans le jardin le même jour, il a dit à Ève, ta postérité écrasera la tête du serpent et ce dernier mordra donc la postérité au talon. Il annonçait qu'un libérateur viendrait, qu'il écraserait la tête du serpent, le détruirait, mais en contrepartie, ce dernier l'aurait blessé. Et Jésus est venu effectivement, il fut crucifié, il est ressuscité à la droite du Père. Donc les choses se sont déroulées conformément à la parole de Dieu. La deuxième chose, dans le même verset, tu vois, il a été affligé dans son cœur. Eh oui. Est-ce que Dieu est un humain? Non. Si Dieu n'est pas un humain, il n'a pas de cœur. Donc il ne peut pas être affligé dans son cœur. L'auteur, une fois de plus, a utilisé des mots généralement que nous, humains, nous pratiquons, mais nous ne saurions oser comparer Dieu à nous, parce que Dieu lui-même déclare, mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Dieu savait que l'homme aurait péché. Alors, plusieurs personnes me demandent, mais s'il le savait, pourquoi il a créé l'homme? Parce que Dieu nous a donné la liberté. Et c'est un don précieux. Dans le projet de Dieu, les hommes sont libres de choisir de faire. Dans le projet du diable, les hommes ne sont pas libres. On impose des pratiques, des choses, et on lui refuse la liberté. Alors, qui choisis-tu? Prions. Notre Seigneur, nous verrons demain qui est l'Éternel. Mais en attendant, nous savons que tu as tant aimé le monde que Jésus est venu mourir sur la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. De nous aider, Seigneur, jour après jour, à vivre selon la parole, à marcher selon cette parole, à faire ta volonté, la tienne seule, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une excellente journée sous le regard de Dieu. Et n'oublie pas, Dieu n'est pas un homme, il est Dieu.